Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Je suis ravie de vous retrouver pour un Get Ready With Me spécial nouveauté make-up. J'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps et c'est vrai que je vous montre pas tout sur YouTube ni sur Snapchat. Donc je me suis dit que j'allais ressortir un peu ces nouveautés et les mettre toutes ensemble pour créer ce look que je trouve absolument divin. Divin. Moi et le bouton qui est juste ici, on adore ce look. Petit disclaimer, c'est un look extrêmement glowy, extrêmement glossy, donc pour celles qui sont plutôt de la team mat, celles qui adorent tout ce qui est très mat, passez votre chemin parce que moi j'aime tout ce qui brille. En l'occurrence, regardez-moi ces paupières dorées à souhait, bronze à souhait, ce rouge à lèvres extrêmement lumineux, tout ça c'est dans le look que je vous propose là tout de suite. Allez, on y va. On va commencer d'abord par se préparer la peau avec ces trucs là qui est absolument sublime, qui est l'Illuminating Moisture Balm, donc en baume hydratant éclat de chez Bobbi Brown en teinte Golden Glow. Ça sent super bon, c'est un soin, j'aime beaucoup le packaging, bref, en plus il hydrate, voilà. Donc j'en mets 2 pompes et je vais m'étaler ça sur le visage. En ce moment j'ai tellement de boutons, des tout petits, des micros, pas des kystes, hein, pas des petites boules blanches, hein. Vraiment des petits boutons, on ne sait pas si c'est de l'eczéma ou des boutons d'acné. Voilà, vous voyez, soit ils se transforment en boutons comme ça, vous voyez comme ça, ou alors c'est des petites plaques de peau sèche. Donc c'est la peau qui dit stop, arrête, j'en peux plus. Donc je suis retournée à une routine beauté extrêmement simple. Voilà, j'ai mis l'enlumineur, je sais pas si vous pouvez voir mais il est très lumineux comme son nom l'indique, hein. C'est le genre de produit que j'adore hein, parce que c'est très glossy, très glowy, très hydratant, très crémeux et moi c'est vraiment le genre de texture que je recherche particulièrement. Donc pour toutes celles qui ont la peau grasse, passez votre chemin pour arriver directement au fard à paupières, mais même les peaux grasses, je suis à peu près persuadée, ont besoin d'hydratation. Je vais utiliser cette petite palette là avec plusieurs compartiments. Vous avez de l'huile pour en mettre sur le visage. Vous avez également des petits baumes réparateurs. Donc on peut prendre par exemple ce baume réparateur pour le mettre sur les lèvres. Mais moi j'aime bien également le mettre là où je sens parfois que la sécheresse est importante. Et on voit, moi, généralement les sécheresses de fond de teint, on les voit particulièrement dans ces endroits là. Voilà. Idem. On les voit aussi sur le haut de la pommette. Donc là je suis juste en mode, on va mettre ces baumes là. Mais je pourrais très bien plus simplement mettre de l'huile. Mais j'ai choisi pour ce look de ne pas mélanger mon fond de teint à de l'huile. Parce que j'ai déjà mis une base très hydratante, ça devrait suffire. Et voilà pour la base visage avec ces petits bijoux de chez Bobbi Brown. On continue. On va appliquer le fond de teint. Donc pour le fond de teint, je vais bien entendu prendre le fond de teint NARS. Ça me redonne vie, vous allez voir, à ce teint cadavérique. J'ai mis une pompe et demie, pas plus, parce que sinon c'est trop couvrant pour moi. Et j'en applique principalement, vous voyez, sur le centre du visage, parce que c'est là où j'ai le plus d'imperfections et le plus de discoloration. Voilà, un petit peu sur le nez, un petit peu sur le front. Et on va l'appliquer avec un Beauty Blender préalablement humidifié, avec un Beauty Blender de la marque Real Techniques. Et on va construire la couvrance comme ça au fur et à mesure des applications. On va pas tout mettre d'un coup. Voilà, moi j'aime bien quand il y a un fini transparent, mais parfois j'ai besoin d'un fini vachement plus opaque, comme en ce moment. Donc, avec la tête que j'ai, c'est pas possible. Voilà. C'est ça que j'adore dans ce fond de teint, c'est que la couvrance peut se construire de la plus légère jusqu'à la plus haute. C'est pas un fond de teint moyenne haute couvrante, donc si vous voulez quelque chose de léger, c'est pas possible. Non, vous pouvez tout à fait faire quelque chose de léger. Et quand je vous dis léger, c'est que vous voyez, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais on voit mes taches de rousseur, on voit mes boutons, on voit mes taches de soleil. Et moi ça me convainc parce que cet aspect texture peau, je trouve, fait ce qu'il y a, fait naturel quoi. On n'est pas obligé d'avoir zéro défaut, c'est pas possible. Et puis moi je cherche pas à avoir zéro défaut, je cherche juste, il y a quoi mon petit Beauty Blender, bon il commence à souffrir un peu mon petit Beauty Blender là, c'est pas grave. J'adore les Beauty Blender Real Techniques, ils sont tout moelleux, tout doux, tout rebondi, mieux que ceux de la marque Beauty Blender d'ailleurs.
On va remettre un petit peu encore sur le centre du visage. Vous voyez, j'en ai vraiment pas beaucoup. Pour prononcer un peu plus, pour avoir un peu... Oh, c'est compliqué. On va en mettre sur le centre du visage pour couvrir un peu plus. Voilà. Notamment cette zone-là, qui est pas très belle chez moi. Hein? Voilà, pour les faux de teint. On va s'occuper des yeux. Donc pour les yeux, je sais plus ce que j'ai choisi. Ah si, pour les yeux, j'ai choisi ce petit pot de chez Dolce & Gabbana. Je sais pas si vous connaissez Dolce & Gabbana. Enfin, je pense que vous connaissez la marque fashion de mode, mais vous ne connaissez pas vraiment la marque de maquillage. Et pourtant, ils ont une ligne de maquillage disponible aux Galeries Lafayette en corner. Donc vous pouvez les swatcher, etc. Et c'est très glamour, c'est très beau, c'est très luxueux. Chez eux, j'ai acheté ce petit pot d'ombre à paupières. Et j'ai acheté aussi un truc très luxueux, mais que je ne pense pas utiliser aujourd'hui, qui est ce blush. Voilà, ce blush crème qui est magnifique. Donc là, le packaging est superbe. On est dans le rêve Dolce & Gabbana, on est dans l'Italie, on est dans la femme pulpeuse, on est du côté du glamour. Je vais prendre Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre ce pinceau là, qui est un peu un pinceau épais, le 142 de Zoeva, et puis je vais appliquer la matière, donc c'est une espèce de bronze à l'intérieur, un bronze marron, avec ce pinceau. Et vous allez voir que l'effet... Ah mais je vais peut-être faire un zoom. Et vous allez voir que l'effet reste très naturel pour la vie de tous les jours. Moi c'est exactement ce qui m'a séduit dans ce pot, c'est son côté fumé tout en étant adapté à notre envie urbain ou de maman ou de working girl, de tout ce que vous voulez. Voilà. Même chose de l'autre côté. Vous pourriez très bien vous arrêter ici, c'est ça qui est dingue. C'est ça que j'adore moi avec les fards crème, c'est que c'est très facile d'application, on n'est pas obligé d'en faire beaucoup. Voilà un petit peu pour les yeux. Et puis on va s'occuper après de l'estompage. On va reprendre encore de cette matière avec un pinceau sale. Désolée, j'en ai pas d'autre. On va prendre ce type de pinceau, vous voyez, un peu plat. On va reprendre de cette matière là et on va en appliquer un ras de cils inférieur pour un effet fumé. Magnifique, j'adore. Le truc est tellement simple à utiliser, c'est dingue. Voilà. Et puis surtout, on va quand même estomper avec le doigt parce que j'aime quand c'est plus fumé que ça, mais la matière est sublime. Il y a des particules de doré à l'intérieur. Voilà. On va s'arrêter là pour l'intensité. Néanmoins, on va rajouter de la dimension à ce maquillage et je vais vous expliquer comment. On va prendre un bronzer, n'importe lequel fera l'affaire, plutôt dans des tonalités chaudes. Donc je vais prendre le bronzer de la gamme Chocolate Gold, le nouveau de chez Too Faced. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que je vais aussi l'appliquer en tant que bronzer. Et je vais prendre un fluffy brush, c'est-à-dire un pinceau estompeur de ce type-là. Celui-là c'est un MAC, mais vous en avez dans n'importe quelle marque aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu de ce bronzer-là. Et puis je vais créer de la dimension sur l'arcade et voire même accentuer et sortir le côté fumé. Voilà. Même chose ici. Mais vraiment je dépasse un petit peu. Voilà. Voilà, je pourrais même encore accentuer l'effet fumé sous l'œil en reprenant le même bronzer et en le mettant un peu plus bas que ce que j'avais mis tout à l'heure. C'est un bronzer qui est très irisé donc ça colle super bien, c'est même très très joli.
Voilà un petit peu pour le regard. Donc on est sur du cuivre, c'est même moins chaud que du cuivre, on est sur du bronze, plutôt dans les tonalités chaudes aux abords, avec des particules et des reflets dorés, c'est hyper doux. C'est très joli sur des yeux noirs, mais sachez-le, c'est magnifique sur des yeux verts et sur des yeux bleus. Voilà, on en a terminé avec le fard Dolce & Gabbana et puis j'avais envie d'une petite touch avec un fard dont je vous ai beaucoup parlé sur Snapchat mais que finalement j'ai assez peu utilisé sur YouTube. C'est ce fard de la collection de Noël, je suis désolée, je crois que c'est plus tellement disponible, de la collection de Noël de Bobbi Brown. Et en fait c'est pas un fard à paupières mais c'est un eye foil, c'est des particules de paillettes qu'on dépose au doigt, des particules métallisées qui vont donner de la dimension. Donc j'en prends avec le doigt, vous voyez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en appliquer au milieu. Ah, c'est sublime. Enfin, pas qu'au milieu, vous voyez. J'adore ce machin chose. C'est sublime, ce eye foil. Ah, sincèrement, si jamais il traîne dans votre Bobbi Brown local, achetez-le parce que ce truc là est une tuerie et je peine à trouver des choses aussi bonnes, d'aussi bonne qualité, des eye foil d'aussi bonne qualité. Voilà un petit peu pour le eye foil. Après j'hésite un peu, je voudrais me rajouter du eye foil mais je sais pas avec quel pinceau je vais faire ça. Alors je vais peut-être faire ça avec le doigt. On va prendre le petit doigt comme ça, on va reprendre le même eye foil et cette fois-ci on va l'appliquer en corner interne, dans le coin interne. Non mais j'ai parlé tout le temps anglais en ce moment, c'est pas possible. Donc voilà pour les yeux, vous voyez c'est très doré, très sunset, limite un peu californien, hein. On continue cette fois-ci avec l'anti-cerne. C'est très important l'anti-cerne dans ce look là. Donc j'ai choisi, c'est un peu aussi lié aux nouveautés qui sont sorties chez NARS. J'ai décidé tout simplement de prendre un anti-cerne de chez NARS. Hop. Alors il est pas mal, hein, mais je le soupçonne peut-être de me donner des boutons. Ouais. Parce que j'ai des boutons qui sont quand même positionnés très très haut au niveau du ras de cils inférieur et je me dis mais c'est bizarre, ça peut pas être le fond de teint parce que je mets pas trop de fond de teint à ce niveau là. On va prendre le Beauty Blender et on va étaler tout ça, voilà, et puis on termine toujours au doigt parce que quoique le Beauty Blender a fait super bien le job. Voilà pour l'anti-cerne. On va donner un tout petit peu plus d'intensité aux yeux avec un col noir, ça m'arrive assez rarement mais là j'avais envie d'accentuer le côté doré en utilisant un crayon col noir hyper gras pour que ça fasse hyper contrasté. Pour le faire, je vais utiliser un crayon col de chez Marc Jacobs, c'est un échantillon, enfin une taille voyage que j'ai eu. Et on va tout simplement faire la waterline, donc la muqueuse. Et voilà, et puis je voulais rajouter une petite touche de glam en prenant par exemple ce pinceau là, en reprenant mon eye foil de chez Bobbi Brown et en posant une petite larme de paillettes juste ici. Voilà. Le problème c'est que ça tient pas la journée, je préfère vous dire, parce que je l'ai déjà fait au bureau en posant juste une petite larme. Ça tient pas la journée, mais c'est extrêmement joli quand il y a juste un point. Voilà. Bon, je suis plutôt contente de mon look. Voilà, on va... J'arrête pas de dire voilà. Au secours! Quand on tourne des vidéos YouTube, on se rend compte de tous les tics verbaux qu'on a, notamment quand on monte. Et donc moi, j'ai fait tout le temps et j'ai fait voilà, voilà. Donc j'ai deux objectifs. Arrêtez de dire voilà et... On va prendre le mascara, donc la petite nouveauté du moment, c'est le nouveau mascara Sephora qui vient de sortir. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, c'est la première fois que j'achète un mascara Sephora. Le Outrageous Extension. Si, je sais ce qu'il m'a pris. En fait, j'ai regardé la pub et la nénette, elle avait des cils un peu collés, un peu poupées, et je sais pas, ça me donnait bien envie.
Donc écoutez, c'est la première fois que je vais l'utiliser devant vous. C'est un mascara avec des picots, ce qui est généralement pas mon type de mascara en réalité. Mais c'est pas grave, on est là pour essayer. On va voir si ça fait des cils outrageux. Bon, en termes de volume, je sais pas trop. Mais moi je mets très longtemps à dompter un mascara en fait. Il y a une façon de l'appliquer qui dépend de chaque mascara et ce qui fait que la première fois quand on les met, c'est toujours un petit peu décevant. En longueur, il est absolument génial. Donc pour toutes celles qui cherchent de la longueur, ce machin chose est très bien. En velours, en volume... Voilà. Bon, je suis déçue pour le volume. Par contre, la longueur, il est très bien. Je pensais qu'il allait faire un petit peu plus de pâté, mais on va appliquer déjà une couche. Puis s'il faut, on en arrêtera une seconde. Écoutez, il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal. J'ai pas l'habitude de cette longueur là. Ok. Donc je suis beaucoup moins sceptique qu'il y a 3 secondes. Voilà, je me suis fait un petit pâté, super. Quand vous avez un pâté, vous faites ça et puis on n'en parle plus. Ce qui marche parfois, c'est faire les cils là, sur les côtés. C'est ça qui donne des cils de poupée. Voilà pour le mascara. Écoutez, je suis plutôt contente de ce mascara. Je le trouve vraiment pas mal. Pareil, il dépasse pas mon Velvet Noir, mais j'avoue qu'il a une longueur mais incroyable. Voilà, le Velvet Noir ne fait pas cette longueur là. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça, mais j'avoue que c'est très joli. Ça fait très délicat. On va s'occuper des sourcils. Bah, rien de très nouveau sur les sourcils. Je sais pas trop quoi faire avec mes sourcils ces derniers temps. C'est un peu embêtant parce que j'ai pas les bons outils. On va déjà les sculpter avec mon crayon Benefit. Mais comme j'ai l'habitude tout le temps de faire de la même façon, je vous propose de se rejoindre tout à l'heure, une fois que je les aurai terminés. Écoutez, je suis complètement choquée par ce mascara. Mais vraiment, il fait des cils langoureux. Effectivement, il travaille pas le volume, mais il travaille le côté fossile de poupée. J'hallucine complètement. Et en plus, il les recourbe bien et tout. J'apprécie beaucoup cet effet-là. Bonne pioche. Bonne pioche parce que c'est très difficile de me faire plaisir avec les mascaras. Disons que j'aurais aimé que le Marc Jacobs Velvet Noir et le Sephora fassent un bébé ensemble, parce que c'est vrai que le Marc Jacobs il est chouette parce qu'il est très foncé et il travaille bien le volume, alors que celui de Sephora, celui-là en tout cas, travaille le côté langoureux, le côté fossile et travaille énormément la longueur. Mais en tout cas avec ce maquillage ça fait super bien, je suis hyper contente. On va dézoomer donc et on va appliquer tout simplement un bronzer. Donc la grosse nouveauté c'est quand même ce bronzer là de chez Too Faced. Dès que je l'ai vu sur Instagram, je me suis dit celui-là il est complètement pour moi. Il est pour moi parce que j'adore le packaging. Moi je suis un peu... je trouve ça mignon le petit packaging Too Faced là, des petites pêches etc. Mais c'est pas trop de mon âge et moi j'aime bien quand c'est un peu plus classieux. Donc j'ai l'impression d'en avoir un peu plus pour mon argent avec ce type de packaging. J'apprécie énormément le détail doré avec le petit cœur pour l'ouverture. J'apprécie aussi l'intérieur doré et avec ce beau miroir. Et j'apprécie également ce bronzer là parce qu'il a des particules irisées. Donc pour toutes celles qui cherchent le côté mat, laissez tomber. Là vous êtes dans la team glow à fond. Donc c'est l'un des seuls bronzers que j'ai aussi irisé. Je crois que j'en ai un chez Bobbi Brown. J'en ai peut-être un chez Givenchy. Mais sinon tout le reste... c'est que des textures, enfin des tonalités mat. Hein. Voilà, donc on va prendre un... quoi, ben, j'ai plus de pinceau. On va prendre quoi comme pinceau? On va prendre mon pinceau Zoeva, le 106, hein, qui est un pinceau poudre normalement. Attention, il y a plein de matière, ça sent vraiment le chocolat et on y va. Alors je vais appliquer ça au fur et à mesure parce que c'est sucré. Alors c'est très pailleté, finalement c'est assez peu pigmenté, hein, donc je peux y aller tranquillement. Ça libère plein de... Oh! En fait non! C'est hyper pigmenté! Bon, en tout cas sachez que quand vous l'appliquez, ça dépose mais plein de poudre partout, vous en avez dans la bouche et c'est sucré. J'espère que c'est comestible. Et ben écoutez, j'aime beaucoup
J'aime beaucoup ce bronzer. J'aime bien l'idée qu'il soit aussi irisé, pailleté. Ça donne encore plus de glow à ce teint que je voulais déjà très glow. Et j'apprécie le côté pas trop non plus pigmenté, parce que si ça avait été la barre marron plus la barre de paillettes, ça aurait fait un petit poil too much. Je trouve qu'il s'estompe super bien, donc on voit un petit peu la chaleur qui se dégage de ce bronzer sans que ça fasse réellement, je trouve, ou en tout cas, de démarcation. Voilà pour le bronzer. Maintenant on va appliquer un fard à joues, et là j'ai merdouillassé parce que les seuls fards à joues que j'ai, ce sont des fards à joues crème. Il aurait fallu que je les applique avant le bronzer, bon c'est pas grave. L'un des fards à joues que je voulais tester avec vous, c'est celui de NARS qui s'appelle Hot Tin Roof et qui est, ma foi, absolument sublime. Il faut faire hyper gaffe d'en mettre un tout petit peu, parce que le truc est tellement pigmenté, c'est indécent. D'ailleurs c'est indécent parce qu'il devrait faire d'une taille encore plus petite, il en faut tellement peu que je sais même pas comment j'arriverai à venir à bout de ce tube. Alors là il faut que... Voilà, pas plus que ça. Vous voyez, j'ai mis une micro-goutte. Ensuite je prends... je tapote sur le dos de la main là, hein, et puis on va essayer. Voilà, et puis on va prendre un... Moi j'aime bien quand il y a du fard à joues jusque au niveau de la tempe. Voilà pour le fard à joues. Bien sûr il va y avoir du highlighter, mais j'enlève juste avec une petite lingette tout le maquillage que j'ai sur les mains. Des lingettes à la noix de coco de chez Sephora qui me rendent vraiment service. J'aime bien ces petites lingettes. Pas pour me démaquiller le visage, hein, jamais. Mais j'utilise particulièrement pour me démaquiller les mains, faire des swatchs, ce genre de choses. Hop, on y va. Pour le highlighter, je vais prendre la collection Bobbi Brown, la blanche, hein, celle qui est censée donner du glow à votre peau. Et que je vais prendre avec le pinceau à highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, le plus connu, qui est le numéro A23. Et vous voyez, c'est un espèce de glow doré, rose gold, et il est, comment dire, moins irisé que la plupart des highlighters Bobbi Brown. Il est même un poil pailleté de ce que j'ai pu voir. Donc je vais en prendre avec ce machin chose et... voilà. Il est vraiment plus pailleté qu'irisé, mais du coup ça donne vraiment un effet mouillé, donc il est magnifique. J'adore. Ça c'est un truc différent de ce qu'on peut voir. Après, quand on fait partie de la team glow, hein, c'est le genre de choses qu'on aime bien, et quand on fait partie de la team matte, je suis à peu près persuadée qu'on n'aime pas ce type là de highlighter. Voilà. Je suis, mais l'archétype de glow. Je suis la glowiness dans sa quintessence, j'adore. Voilà, je sais que c'est pas un maquillage qui s'adapte à toutes les envies. Je sais qu'il y a deux teams, l'équipe matte et l'équipe glow. Moi je fais partie de l'équipe glow, vous le savez. Et je vous le fais, le fait d'être particulièrement mat, je trouve, fait beaucoup plus maquillé que quand on est glow. Bizarrement, rajouter de la paillette, c'est rajouter de la lumière, et rajouter de la lumière, c'est rajouter quelque chose de naturel à un look qui serait beaucoup trop artificiel avec que du matin. Et c'est pour ça que j'adore tout ce qui est glow, c'est parce que ça vient simuler une peau fraîche, une peau baignée de lumière, une peau en bonne santé, alors qu'un teint mat c'est pas très naturel en réalité. Voilà, mais je comprendrais que c'est ce que vous préférez. En tout cas, moi j'adore le côté glow de ce look. On va s'occuper des lèvres. Donc pour les lèvres, pour moi la petite nouveauté, c'est pour celles qui m'ont suivi sur Snapchat, et je crois que je l'ai présenté aussi en nouveauté pour le mois de février, pour le mois de janvier je crois. C'est les rouges à lèvres Fenty. Donc celui-là, il n'existe qu'en une seule couleur pour le moment, c'est un rouge à lèvres mat. Et je me suis dit qu'avec mon petit truc rouge, ça allait pas mal, qu'avec mon petit truc rouge, cela. Bon voilà, je vais mettre ça. Hop, on y va. L'applicateur n'est pas super pratique, mais ce que j'aime c'est l'intensité de cette couleur là. Bien entendu, j'ai mis du baume à lèvres avant. C'est de la peinture le machin chose, j'ai peur.
Un seul passage suffit, c'est démentiel. Je vais attendre que ça sèche un peu et ce que j'aime bien quand je mets des rouges à lèvres assez rouges comme ça, je travaille les bords. Hein. Je rends les bords un peu plus anguleux. Je pense que je vais faire ça avec ce pinceau qui est un tout petit peu plus foncé. Ça va redonner un tout petit peu plus de forme, même si il est tellement pigmenté que déjà il donne la forme à la bouche quoi. Voilà. Du coup, pour équilibrer un petit peu ce maquillage, je vais rajouter du rose au niveau des joues. J'ai envie d'un côté un petit peu chaud, d'un côté... Non ça va, pas d'accident. D'un côté, je suis un peu plus rouge. Hein, voilà. Je trouve que ça ira bien avec le rouge à lèvres. Donc on reprend le fard à joues de chez NARS. On va l'étaler avec le doigt. Hop, et cette fois-ci on va le mettre ici. Voilà, j'en ai terminé pour ce look. Donc c'est un look un petit peu bronze, un look chaud avec du doré, du marron, un beau rouge à lèvres rouge. Franchement c'est tout ce que je préfère dans le maquillage. Mes couleurs préférées sont sur mon visage. J'adore le rouge sur les lèvres, j'adore le bronze, le doré sur les paupières, j'adore les textures crémeuses. Je suis hyper heureuse de toutes ces découvertes. J'adore le teint qui est pour moi flawless sans pour autant en faire trop. J'ai pas fait de contouring, j'ai juste mis un peu de highlighter et je trouve que du coup ça fait un look vraiment très très beau. J'espère que vous aimez. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je serai ravie de vous retrouver 2 fois par semaine sur l'ADN Beauté. Merci.